Le Hirak, dont on célèbre le 2e anniversaire fin février, passera dans l'histoire comme un cas unique dans la science politique. C'est le seul mouvement de masse sans objectif clair de sortie de crise. On est en présence d'un parcours immobile, on fait du surplace. Les contestataires veulent un dégagement de toute la classe politique antérieure, soit. Mais quelle est la structure qu'ils ont mis en place pour se situer? Au lieu de boycotter les élections présidentielles qui ont amené au pouvoir M. Abdelmajid Tebboune, ils auraient dû, par un consensus discret, susciter une contre-candidature et au lieu de faire des votes blancs, voter pour ce candidat surprise qui aurait eu à faire face à M. Tebboune et il serait été investi d'une légitimité populaire sans doute plus supérieure à celle qui est venue des urnes. Alors la participation était dérisoire. Je ne comprends pas. 2 ans après, on ne tire pas les conséquences de cet impact. En faisant une suspasse, du surplace, sans sortie de crise, on est condamné à une répétition. C'est le mythe de Sisyphe. Albert Camus l'a écrit déjà, un écrivain algérien. Que doit-on faire pour s'en sortir? Revoir toutes les conditions qui ont débouché sur le Hirak. Pour protester, tout le monde en peut en faire. On peut aller devant un mur, tonner, pester, mais ça ne progresse pas. Dans un combat politique, atteindre un objectif est l'objectif primordial. À partir du moment où on fait de la protestation, des postures à destination d'un message médiatique, on est voué à l'échec. Vous voulez dégager, vous partez du principe seulement. Vous arrivez à Mouradia, vous demandez à tout le monde de dégager. Mais après, qui va gérer le pays qui a 6 frontières avec des pays arabes et africains, qui est un hub de transhumance de toute la migration, qui fait face, ainsi que pas mal de pays, à la gangrène du djihadisme-terrorisme. Vous êtes à Mouradia, mais qu'est-ce que vous faites? Qui va gouverner? Les 40 millions d'Algériens qui ont fait le Hirak? Impossible. Il faut toujours une délégation de pouvoir. Il y a un chef et une obéissance de tout le reste du corps social au nouveau chef que la société a dégagé. Jusqu'à maintenant, tant qu'on n'a pas abordé ce sujet, le Hirak est condamné à se répéter, comme le disait Albert Camus, comme le disaient avant lui nos ancêtres, les Grecs et les Latins, à un mythe de Sisyphe qui est un mythe décisif. Fixez-vous un objectif. Je vais me permettre d'interférer dans les affaires intérieures algériennes, encore que l'amitié que j'ai à l'Algérie m'autorise à certaines libertés. Vous allez dans les wilayas, vous constituez des assemblées constituantes. Chaque assemblée délègue des élections, des délégués. Et au niveau national, vous créez une assemblée constituante parallèle, vous élisez un nouveau chef du mouvement. Voilà un objectif qui se pose en négociateur de vos revendications face au pouvoir installé. Sinon, vous allez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tout le temps abder al-Hirak. C'est quoi le Hirak? C'est la négation du Hirak, ce que vous faites. C'est de l'immobilisme, c'est pas du Hirak. Voilà, c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Bougez-vous et utilisez vos cervelles. Bon. J'arrive aujourd'hui trop tard, peut-être non. Rien n'est trop tard pour bien faire. D'autres que vous se sont inspirés des conseils que je n'ai pas encore donnés, que je viens de donner. Ils vont envisager d'autres wilayas, mais vous aussi, rattrapez votre retard, faites une structure parallèle. Faute d'une structure parallèle, vous êtes condamné au dépérissement, à tourner en rond. À revendiquer. Vous voulez dégager quoi? Qui? Comment? Donnez-vous la méthode d'action pour conquérir le pouvoir et réaliser vos objectifs. À ce moment-là, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas une plateforme de vos revendications. Vous voulez la démocratie, mais quoi? Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle assemblée constituante? Quelle constitution? Voilà, j'attends ces réponses pour intervenir une nouvelle fois sur les ondes. Wassalamu alaikum.